peut-être une main sur le trophée de champion de France. Il est peut-être un peu tôt pour le dire. Marseille qui s'impose ce soir à Sochaux, 1-0. Dans le même temps, les Girondins de Bordeaux, champions de France en titre, se sont une nouvelle fois inclinés pour la 5e fois lors des 6 dernières rencontres, malgré ce but d'Enrique. Ensuite, c'est une erreur de Carasso qui sort un petit peu malencontreusement devant Le Tallec qui marque. Et juste avant la mi-temps, un mauvais contrôle de Benoît Trémoulinas. Regardez cette erreur qui va profiter à Dosévi. But du Mans et victoire des hommes du Mans qui sont pourtant relégables. C'est un coup dur pour les hommes de Laurent Blanc. Les conséquences au classement sont évidemment très importantes ce soir. Et oui, Marseille donc largement en tête désormais avec 65 points, qui a remis son calendrier à jour. Bordeaux, vous le voyez, donc qui cale à la 5e place avec 56 points, un match en moins toujours pour les Girondins qui avaient l'occasion de revenir à la 3e place ce soir. Et puis dans la deuxième partie de tableau, Sochaux toujours 15e. Le Mans passe de la 19e à la 18e place avec 10 points de moins que le premier non relégable Saint-Etienne. Nous sommes dans les arrêts de jeu. US Quevilly, PSG, toujours 1-0 pour les Parisiens, alors que l'US Quevilly vient de tirer sur le poteau les images dès qu'elles arrivent, évidemment. Pour l'instant, on va écouter des hommes heureux qui ne s'enflamment pas, comme ils disent, mais c'est un pas supplémentaire pour les Marseillais et pour leur entraîneur Didier Deschamps. Et on écoutera aussi José Anigo. Écoutez-les. Grosse satisfaction parce que des matchs comme ça, dans la douleur, prendre 3 points comme ça en fin de match, même si je me serais contenté d'un au vu de la rencontre, mais voilà. Non, le trou est fait, comme je l'ai dit. Le 3e, c'est Bordeaux, même s'ils ont un match en retard. Par rapport aux 2 places qui sont qualificatives pour la Ligue des Champions, voilà, c'est pas un écart définitif, mais c'est mieux d'être à nos places qu'à la leur. On a fait un pas de plus, décisif. Vous savez, on marque pas à la 89e minute, vous dites, vous avez pas pris les 3 points. Et le match, il aurait été le même, hein, à part qu'on marque ce but, donc calme. Et comme je lui ai dit en rigolant, il rentabilise un petit peu l'investissement. Non, mais bon, il a marqué le week-end dernier, même si c'était pas le but décisif. Mais là, bon, c'est vrai. Mais on sait qu'on a de la qualité sur les coups de pied arrêtés. On a des joueurs sur le plan athlétique qui sont très présents. Donc, c'est une arme en plus et qu'on utilise bien. Moi, j'y pense tout le temps, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Bon, parce que j'ai tellement envie de voir ce que j'ai vécu avec la coupe que j'ai envie de vivre une fois ça. Après, on peut mourir, non, mais au moins le vivre une fois. Alors, je ne sais pas si on y arrivera. On fait tout pour, on se bat pour, parce qu'on ne va pas être hypocrite de dire qu'on n'y pense pas. Bien sûr qu'on y pense, mais on ne va pas claironner quoi que ce soit parce que on sait qu'en football, ça va très vite et que les machines se dérèglent vite. Allez, avant d'en venir à la Coupe de France, écoutez rapidement donc Laurent Blanc, l'entraîneur des Girondins, qui est pas tendre avec ses joueurs ce soir. Écoutez. Et là, à chaque fois, c'est des erreurs par des joueurs différents. Donc je pense qu'il va falloir faire un électrochoc. On va mettre un peu du sang-frais dans l'équipe. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient ne pas avoir beaucoup de temps de jeu. Donc on leur donne la possibilité d'avoir du temps de jeu. Mais ça ne suffit pas. Donc je pense que mentalement, ils ne sont pas prêts pour assumer cette période-là. Donc on va mettre des gens peut-être frais et insouciants. Ça veut dire des jeunes. Mais à un moment donné, je ne serai pas plus déçu que ce que je suis déçu des joueurs ce soir, où ça fait quelques matchs que, je l'ai dit, les joueurs me déçoivent. Je pense qu'ils en ont envie, mais le moteur, c'est là, et là, ils n'y sont pas. Donc bon, on va changer d'optique, on va changer surtout de tactique. Voilà. Vous durcissez le ton en ce moment, de ce fait-là ou... Non, on met les joueurs devant leurs responsabilités, les joueurs sont responsables, ils savent un petit peu ce qui les attend. On savait que on était de haut mieux en ce soir. On avait, comme je le répète, une opportunité vraiment importante de rentrer dans les 3 premiers. Et même là, malgré un début d'entame de match qui est à mon avis bon. Le seul problème, c'est que derrière, il y a des erreurs individuelles qui vont mettre le collectif en grande difficulté, en grand danger. Et après, on n'est pas capable de réagir parce que mentalement, je pense que on n'est plus capable de repartir et que dès qu'il nous arrive un coup dur, on abandonne. C'est un cauchemar, cette fin de saison. Elle va être longue. Mais c'est pour ça que, quitte à être longue, on va essayer de mettre des jeunes qui vont, je l'espère, nous apporter au moins la satisfaction de jouer. Dès le match de Lyon ? Dès le match de Lyon.
Et le match de Lyon, ce sera ce week-end, Bordeaux-Lyon de nouveau, mais cette fois-ci en Ligue 1. Jean-Luc, c'est terminé du côté de Michel Dornano à la seconde. Et le Paris Saint-Germain vient de rejoindre l'AS Monaco en finale de la Coupe de France. Mais que ce fut difficile. 1-0, but d'Erding. Il y a eu un poteau pour l'US Quevilly dans les arrêts de jeu. Et les images vont nous parvenir. PSG Monaco, c'est dans quelques jours. Ce sera au mois de mai la finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain qui se méfiait énormément de ses amateurs qui avaient éliminé Angers, puis Rennes, puis Boulogne, toute une région qui s'était